Syntonisez magazinemoto.com, le podcast. Soyez les bienvenus. Mon nom est Alain Labadie et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette série. Et voilà, soyez les bienvenus pour ce 9e épisode. Oui, le 9e épisode. Aujourd'hui, nous accueillons Yannick Turgeon, plus connu sous le nom de Biker sur la route. C'est bien la première et probablement la seule fois où vous allez m'entendre appeler quelqu'un Biker. Mais que voulez-vous, c'est son nom sur les réseaux sociaux. Yannick est un motocycliste sérieusement passionné. Assez qu'il est en année sabbatique, depuis quelques années, pour assouvir sa passion de voyager en moto. Du Canada aux États-Unis, en passant par le Mexique et jusqu'au Belize. Ça, c'est en bas de la péninsule du Yucatan, en bas du Mexique. Avec Biker sur la route, nous allons parler de toutes sortes d'aventures en moto et de l'importance de toujours avoir avec soi de la lotion solaire en spray. Vous allez comprendre en l'écoutant, on le rejoint à l'instant. Bonjour, Biker sur la route. Salut Alain. Moi, super, malgré le temps froid qui s'en vient de plus en plus vite. Ah, ben ça dépend. Là, les gens vont écouter cette diffusion-là du podcast à un moment quelconque dans l'année. Ça ne veut pas dire qu'il a neigé la veille, puis ça ne veut pas dire que l'hiver arrive. Ce sera peut-être le printemps, les feuilles vont sortir. Tout le monde va être heureux, content. Puis les gens vont être souriants peut-être même. Ah, ben, j'espère bien. Hey, Yannick, dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais à part de rouler en moto? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis machiniste spécialisé en vase industriel depuis 15-20 ans peut-être. Mais je suis en sabbatique maintenant depuis 2016. OK, mais Pour dans... pouvoir rouler. Exactement. Hey, sais-tu, nous autres, on s'est rencontrés. En fait, la seule fois où on s'est rencontrés en personne, c'était à la Brocante Moto. Et c'est Stéphane Parent qui nous avait introduits brièvement l'un à l'autre. Mais depuis ce temps, on ne s'est pas rencontrés en personne pour vrai. Non, on a failli, mais on n'a pas réussi. Hey, il y en a eu des occasions manquées cet été. J'étais une journée en avant de toi, une journée en arrière de toi. Tu étais une journée en avant, une journée en arrière. On va reparler tantôt de nos petites rencontres quasiment. De nos pratiques rencontres. Quasi rencontres. Qu'est-ce que tu roules comme moto, Yannick? J'ai un Harley Road King 2016. Donne-moi ça à l'alphabet, là. C'est un F, L, H, quelque chose. C'est FLHR. Bon, voilà. Celui qui n'a pas de grosses coquilles en avant. Juste un petit pare-brise. OK. Puis on va reparler tantôt de ta machine un petit peu. Mais voyons donc, avec les voyages que tu fais, on ne peut pas faire ça avec un Harley. Ben, j'essaie de prouver qu'on peut, puis jusqu'à date, ça marche. Hein. Je dois avouer que j'essaie de l'adapter aussi. Oui, c'est la bonne réponse. Jusqu'ici, ça marche. Yannick, où est-ce que tu aimes rouler? Ben, bizarrement, j'ai pas de lieu en particulier, mais les bords de l'eau. J'adore vraiment rivière, lac, ruisseau, puis les montagnes. Puis si j'ai les deux en même temps, c'est encore mieux. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a amené la première fois à aller rouler au Mexique? Parce que tantôt, on va parler de tes périples au Mexique, mais qu'est-ce qui t'a amené à aller rouler là une première fois? Ben, le premier point, c'est que je veux rouler à l'année, donc ça se ferait pas au Québec. Puis aux États-Unis, j'ai essayé la Floride, mais c'est pas assez chaud, puis c'est cher, les États-Unis. Oui, puis c'est plate un peu, la Floride. C'est plate dans tous les sens. Je me suis fait des bons amis, mais l'État est plate. Il n'y a rien d'intéressant de beaucoup. Quand tu as fait le tour, tu l'as fait. C'est ça. Puis un des running gags, c'est que la seule courbe, c'est la sortie de l'autoroute. Puis le plus haut dénivelé que les gens de la Floride ont fait, souvent, c'est la même bretelle d'autoroute. Tu sais, tu montes un petit peu, tu descends un petit peu. C'est à peu près ça. Le viaduc. C'est ça. Hey, on faisait référence à ta moto il y a un instant. Pour l'avoir déjà vue en photo et avoir suivi certaines de tes aventures, elle n'est pas tout à fait comme elle était quand elle est sortie de chez le concessionnaire. Non. Puis elle va encore se modifier un petit peu plus. Je suppose, si j'ai le temps de le faire. La plupart du temps, là, puis je sais que je vais tomber dans les préjugés, là, OK, je le sais. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un parle de modifier sa Harley,
il a rajouté un bout de chrome là, des franges en cuir ici, puis un piton en métal. Bon, la tienne, c'est pas exactement ça. Locké, qu'elle s'appelle, hein? Bon, Ta moto s'appelle Lock. ouais, c'est Lucky, ouais. Bon, présente-moi grosso modo les principales modifications qui ont été faites à ta moto pour pouvoir l'utiliser comme toi tu l'utilises. Moi, dans le principal que j'ai fait, c'est le support pour le top case que j'ai fait faire par un de mes amis en tennis. C'est maintenant un coffre à outils, Mhm. que j'ai des pièces, compresseurs, tout ce qu'il faut pour se dépanner si nécessaire. Puis j'ai fait ajouter, j'ai ajouté cette année un petit bidon d'essence sur les valises arrière, qui me donne un 100 km de plus d'autonomie. Mhm. Alors, c'est une Harley d'aventure pour vrai. Moi, puis pour une vin esthétique, j'ai rajouté beaucoup de rouille et de boss. Des marques d'expérience, Yannick. Des marques d'expérience. Moi, Ou des souvenirs d'aventure. Ça dépend moi, du point de c'est vue, pas mal toujours. ça. Hey, la saison dernière, on faisait référence au fait qu'on s'est quasiment croisés l'été dernier. Comme plusieurs d'entre nous, tu as roulé plutôt autour du Québec, mettons. Là. Mais Ouais. parle-moi, glisse-moi un mot de ton voyage en Gaspésie, tiens. La Gaspésie, c'est pour la deuxième fois en 4 ans, je l'ai fait avec un de mes amis. Puis lui, c'est la première fois qu'il la faisait vraiment. Ça fait que je l'amenais dans les plages que je connaissais. Puis j'y ai montré les meilleurs bouts que j'aimais le plus. Mhm. Puis j'ai eu la chance de revoir Stéphane Parent que tu parlais Oui, oui, tantôt, oui, oui. qui vit justement là-bas. J'ai été campé chez eux. C'est un de mes... J'adore la Gaspésie, Ça, mais je me tanne pas, là. et tu as fait découvrir la Gaspésie à quelqu'un cette année. Ouais, puis on dit que c'est encore plus le fun. D'ailleurs, on salue Stéphane, si tu nous écoutes, Stéphane. Moi aussi, j'ai arrêté de le voir cet été, un moment. Bien hâte de te revoir à la prochaine. Et tu as aussi fait la Côte-Nord. Oui, j'ai commencé par la Côte-Nord, puis j'ai traversé à Matane pour la Gaspésie. J'ai fait Manic 5. Mon but était Fermont, mais émouillation quand je me suis levé le matin au pied du barrage, ça fait que Mhm. j'ai abandonné le projet. Effectivement, puis Comme en je plus, veux. si mes Oui, souvenirs sont bons, tu es allé juste après moi, c'est-à-dire que la côte était encore en réparation. oui. C'est ça, quand on monte l'autre côté du barrage. Effectivement, c'était pas chouette. Ça- Non, ça- c'est pas terrible. non, non, c'est rough un peu. Est-ce qu'on se permet de glisser un mot sur l'aventure de Kegaska ou on remet à couvert dessus? Ah, non, aucun problème. Excellent. J'ai pas d'orgueil, là. Alors, pour les auditeurs, durant la saison dernière, on échangeait souvent via les réseaux sociaux, Yannick et moi, parce qu'effectivement, un moment donné, il était un jour en avant de moi, un moment donné, j'étais un jour en avant de lui, et je suis allé passer par Kegaska. Un moment donné, Yannick m'envoie une petite note, il dit comment c'est Natashquan à Kegaska. Alors, je lui décris à peu près ce que c'est. Puis là, ben, je vais te laisser raconter la suite. Oui. Écoute, c'est quelque chose qui est arrivé sur plusieurs jours, en fait. J'avais mis des pneus semi-route sur ma routine, qui est comme pas conventionnelle. J'ai même dû changer la roue arrière pour pouvoir en mettre un à l'arrière. Mhm. Fait que j'ai fait des tests un peu partout en chemin sur des petites routes secondaires dans le sable. Je suis resté pris dans une trappe de sable qu'un camion a dû venir me remorquer pour me sortir de là. Puis tout le monde qui me dit, c'est que t'hésites pas, tu donnes du gaz. Fait que pour aller à Kegaska, c'est ce que j'ai fait. Puis la gravelle était vraiment molle. Ça s'est mis à chirer, comme on dit. Oui, oui. Ça s'est mis à zigzaguer pendant, je sais pas combien de temps, ça m'a semblé 20 minutes, mais ça doit durer 1 minute ou deux. Jusqu'à temps que je tombe. Mhm. Puis la moto a rebasculé de l'autre côté. Moi, j'ai rien eu, mais la moto a plus de 8 000 de dommages. Wow boy! Et entre nous autres, Ouais. il y a quelqu'un qui est arrêté, heureusement, et Oui, qui a été en mesure. Vas-y. sans lui, je pouvais sûrement pas revenir. Parce que je pouvais même pas mettre mon pied sur le, le footrest, C'est ça. Alors, je connais ça. ce Le brave, marche-pied. ce brave citoyen qui est arrêté avait avec lui, parce que je connais l'histoire, là, une barre de fer qui t'a permis de décrocher Oui, le crash ouais, m'a bar. décroché ça. On a remonté les poignées. On a placé à peu près ce qui était possible. Il a vérifié si le moto fonctionnait avant de repartir parce qu'il fallait qu'il aille travailler. Il n'avait pas le Mhm. choix. Puis je suis redescendu jusqu'à Natashquan pour camper. Fait que j'ai pas été à Kegaska. Et voilà, c'est ça. Alors, c'était le petit bout. Et on en tire des leçons. On en tire des Oh que leçons. oui. Et voilà. Alors, le vieil adage des gens en route, là, in case of doubt, give it gas. Alors, si tu as un doute, appuie sur le gaz. Il y a des limites à ça, d'une part. Et d'autre part, ça demande quand même un certain entraînement ou une certaine habitude. Hein.
Moi, mais ça, j'ai comme aucun entraînement. Je fais des chemins de gravel, oui, mais ça, c'est vraiment un autre niveau. Exact, Mais exact. j'apprends. Et voilà. Et si on apprend chaque jour, moi, une de mes façons de le dire, c'est que le soir, je me couche un peu moins niaiseux que quand je me suis levé. Exactement. Hey, on revient, on Mais je me revient. sentais niaiseux ce soir-là. Donc. Ouais, mais ça, écoute, t'es tout d'un morceau. Oui, ça ne m'a pas empêché de faire la Gaspésie Et quand même. c'est en plein ça que j'allais dire. T'as réussi à continuer vers la Gaspésie après ça. Un peu de duct tape si t'es là, puis ça tient la Ouais, route un moment donné, c'est ça. fallait que je remonte mes poignets à chaque boss que je frappais parce que les poignets redescendaient. Mais... Bon, faut quand même être sécuritaire. Mais tu t'es même rendu jusqu'à la maison après. Oui, puis je roule encore avec le même. Je ne l'ai pas encore fait réparer, j'attends la fin de la saison. Pauvre Lucky. On revient vers tes périples au Mexique un instant, Oui. si tu le permets bien. La première question qui me vient en tête, c'est comment tu t'es préparé? En fait, la première fois, il y a 15 ans, j'avais été au Mexique, j'avais déjà envie d'y aller en moto. Ça fait vraiment longtemps que je pense. En fait, partout où je vais, j'ai envie d'y aller en moto. Puis, en 2016, en février, avant que j'aille Lucky, j'avais été passer 2 semaines là-bas par moi-même, tout seul, dans un petit condo à Playa del Carmen, où c'est quand même relativement sécuritaire, juste voir si j'étais capable de vivre dans un pays étranger, tout ça. Puis ça a bien été. Fait que j'ai passé un hiver en Floride, comme je disais tantôt. Puis j'ai vraiment poussé jusqu'au Mexique. Je me suis renseigné sur des blogs pour la sécurité parce que tout le monde me disait que j'allais mourir dans la première semaine. Exact, exact. Mais tous ceux qui l'ont déjà fait n'ont eu aucun problème. J'ai vu des vidéos là-dessus, puis ça m'a motivé. Je l'ai essayé, terrorisé pendant un mois, mais ça s'est passé. C'est sûr qu'il y a certains secteurs, il y a certaines régions qui, mettons, se prêtent moins à aller rouler paisiblement à l'abri des risques, mais l'immense majorité du territoire mexicain peut être envisagé comme un territoire, comme un grand terrain de jeu. Oui, au début, on me disait de juste faire les autoroutes payantes qui étaient les plus sécuritaires, mais je me suis tanné, j'ai commencé à faire des petites routes. J'ai vraiment vu rien de dangereux. J'ai entendu souvent des coups de fusil pendant la nuit, mais j'ai jamais rien vu de moi-même. Je sortais pas le soir, je faisais attention, je roulais jamais quand il commençait à faire noir. C'est ça, il y a certaines façons d'adapter notre comportement en fonction du territoire où on se trouve pour demeurer. Il faut être raisonnable, voilà, c'est le seul mot. Et on a glissé quelques mots. Non, un petit peu, je reviens dans mes questions. Tu as fait ça, l'aventure mexicaine, combien d'hivers jusqu'à maintenant? 2 hivers, 2017 okay. Et 2018. C'est bon. Et on disait tantôt, tu n'as pas de moto-aventure, mais au fur et à mesure de tes expériences, tu as à un moment donné modifié ta moto. Je pense à ton espèce de coffre à outils en dessous du top case. Mais donc, on peut envisager faire des choses comme ça avec une moto qui, au départ, n'est pas destinée à cet usage-là. Oui, justement, quand on a été voir Éric Lobo, quand on s'est rencontrés à Moto Brocante, c'est un qui m'a beaucoup fait réaliser que tout est possible. Parce qu'il a fait le tour du monde avec son Harley, puis il n'a jamais eu vraiment de problème. Puis il est encore parti sur la route maintenant avec un autre Harley, puis qui fait monter quasiment comme un motocross. Exact. C'est ça, lui aussi, là, reconnaissons que la moto n'est pas dans l'état où elle était quand elle est sortie de chez le concessionnaire. Oh, ça c'est clair. Mais la machine peut le faire. Et la même chose quand il a fait son périple dans l'Arctique. La moto avait été adaptée en conséquence, mais au départ, dans son cas, ça reste un Harley, puis il y a moyen d'y arriver. Exactement. Hey, tu faisais référence tout à l'heure aux histoires d'horreur qu'on entend parfois quand on parle d'aller dans un pays étranger. Tu as réussi à surmonter tes craintes ou tu n'as pas eu de crainte ou les menaces dont on t'avait fait part ne se sont pas concrétisées? J'avais quand même peur parce que je veux pas, si tout le monde dit ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose à quelque part. Mais ça, comme toutes les personnes à qui j'ai parlé qui l'ont fait réellement, j'ai remarqué aussi que ceux qui en parlent le plus, qui ont les pays d'histoire, ils l'ont jamais fait. Exactement. C'est tout quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a entendu parler de quelqu'un. Ça fait. Puis j'ai décortiqué aussi l'histoire, comme je disais, puis il y avait tout le temps comme quelque chose qui me faisait dire qu'il ne faut pas se fier à ça. Dans un bouquin écrit par Alan Carl qui s'appelle Forks, il raconte une anecdote. Il est sur le continent africain en faisant un voyage en moto. Et il raconte que dans chaque village, on lui dit ne continue pas jusqu'au prochain village. Ils vont te tuer, ils vont te manger, ils sont méchants. Mais d'un village à l'autre, c'est la même histoire à chaque fois au sujet des gens dans le prochain village.
Puis c'est un peu comme ça dans la vie aussi, des fois, là. Faut se fier à ses propres expériences. Faut pas être con non plus, là. Il y a des situations où il faut savoir, à un Exact. moment donné, arrêter, reculer même parfois, mais le monde n'est pas si pire que ça. Bon, c'est ça. La plupart du monde, c'est un petit pourcentage qui fout le trouble. Exact. Ah, En général, le monde veut avoir du fun pour faire leur vie. tout à fait. En suivant tes périples, parce que je me suis permis de te suivre durant donc tes deux périples du côté mexicain, en général, tu fais tes nuitées dans ou proche des petits villages et tu prends part à la vie des gens de la place. Hein? Moi, j'essaie autant que possible. Mais comme j'ai des villages que je sortais pas parce qu'il n'y avait rien à faire. Mhm. Je cherchais de la bouffe, j'en avais pour une heure à tourner autour, et je n'ai pas un bon sens d'orientation. Fait que je me suis perdu une couple de fois aussi. J'essaie d'arriver vers les 4 heures, je commence à me chercher une place pour dormir. Fait que je fais encore soleil quand que je m'installe à l'hôtel, mais s'il y a un festival, quelque chose, c'est sûr, je dois être là. C'est ça. C'est ça. Donc, dans la mesure du possible, tu profites aussi de la vie locale. Tu t'imprègnes de la culture au fur et à mesure. Oui, puis les Mexicains sont vraiment accueillants. J'ai jamais senti que j'étais un gringo qui venait les exploiter. Mhm. Parles-tu espagnol un peu? De mieux en mieux, mais pas encore assez. T'es dépassé le niveau de survie quand même. Tu es capable de te commander une bière, ça Ouais. fait ça, puis toute la kit. Là. Oh, ça, je le savais avant même d'y aller, mais je l'avais appris, c'est important. Écoute, il y a des habiletés de base hein, quand on veut survivre quelque part. Ouais, j'ai fait un petit cours d'espagnol avant mon premier voyage, cours intensif, 2 fois par semaine pendant un mois. OK? Qui m'a donné au moins parce que les verbes, tout, même en anglais, j'ai de la misère encore. Ben voilà, mais Pour moi, oui. on peut se préparer avant de partir en aventure. Ah, ben, c'est quand même un minimum. J'essaie de rien trop prévoir d'avance, mais au moins avoir une base pour savoir un peu ce que je fais aussi. Ça, on manque tout. Mm-hmm. Et, 3 quarts du temps, c'est au soir, quand j'arrive à l'hôtel, que je vérifie ce que je vais faire le lendemain. Je ne sais jamais vraiment d'avance. Donc, c'est littéralement au jour le jour. Oui. À part, j'ai un point final, comme, mettons, ma copine vient souvent me rejoindre, donc je sais à telle date, il faut que je sois à telle place, mais le chemin pour me rendre, si j'ai 3 semaines, je le fais comme je le veux. C'est ça. Excellent. Donc, c'est vraiment partir à l'aventure comme tel. Et, oui, c'est même, j'aime ça. Ben voilà. Et vois-tu, moi, je voyage d'une façon différente et qui m'est très satisfaisante. Je peux apprécier que toi, comme d'autres, voyager d'une façon différente. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut chacun en profiter à notre façon. Exactement. Et, la méthode d'un ne fait pas l'affaire de l'autre. Absolument. Il y a notre manière. Tout à fait. Il y a des gens qui seraient très malheureux de me suivre pendant 2-3 semaines sur la route. De la même façon qu'il y en a qui ne fitteraient pas avec ta façon de rouler. Mais quand chacun y trouve son bonheur, son plaisir, c'est là que c'est intéressant. En entrée de jeu dans la rencontre, je t'ai surnommé Biker sur la route. Et c'est par ce nom-là que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux. Je pense à Facebook en particulier. Moi, j'ai Facebook, Instagram. J'ai une chaîne YouTube, mais je m'en occupe pas vraiment. Mais si vous voulez suivre Biker, quand les aventures vont reprendre, parce que cet hiver, ça se peut que ce soit un peu plus confiné, mettons. Oui, mais je regarde quand même pour des pneus d'hiver pour ma moto. Il y a des chances que s'il fait beau, je vais la sortir, mais il ne se passera pas grand-chose pareil. Non, ben c'est ça. Puis le rayon de voyagement va être un peu plus court. Non, c'est ça. On va sortir de traverser la frontière pour tout de suite. Hey, Yannick. De toute façon, même si on voudrait, on ne peut pas. Ben voilà, c'est en plein ça. Yannick, je vais t'amener, si tu le veux bien, vers les questions que nous posons à chacun de nos invités. Oui. Dis-moi, Yannick, quelle est ta destination fétiche, celle où tu pourrais retourner chaque jour? La Gaspésie. Ah, tu retournerais, hein? Moi, j'ai longtemps pensé, parce qu'on me l'a demandé souvent, cette question-là, j'ai réalisé que la place où à chaque année je vais aller, c'est la Gaspésie. Donc, je finis de faire le tour, j'ai envie de le faire déjà. C'est ça. Puis, il y a même une coupe de route qui traverse. Hein. Tu n'es pas obligé juste de faire la boucle. Il y a des chemins. Il y a une coupe de route qui permettent de passer à travers. Oui, j'ai fait celle des Monts-Chic-Choc, mais l'autre, Murdochville, je ne l'ai jamais fait encore. Murdochville? Ouais, ça doit faire 15 ou 20 fois je fais le tour, puis je n'ai jamais été à Murdochville. Écoute, Yannick, si on est capable l'année prochaine, je t'y amène et je vais t'ouvrir le chemin. La route de Murdochville, on peut la découper en 2 sections, si tu veux. Là.
quand tu rentres dans les terres puis quand tu ressors des terres à l'autre bout. Et les deux bouts sont absolument magnifiques, époustouflants. Ça me fera plaisir de te déniaiser sur la route de Murdochville. Puis Ça serait bon. si jamais je suis pas là pour le faire, ben fais-les pareil, là, tu sais. Ça vaut vraiment la peine. Au pire, je demanderai des indications des fois de quelque chose à pas manquer. Il n'y a pas grande indication. Tu vires à droite pour prendre la route vers Murdochville. Tu peux arrêter, prendre une pause à Murdochville, puis tu continues après. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Yannick, ton conseil le plus réfléchi pour celui ou celle qui fait de la moto? Je dirais de ne pas attendre après le grand voyage, de faire des milliers de kilomètres, puis de juste profiter de ce qu'il y a autour, profiter de la route, peu importe la situation. Excellent. Et il y a toujours quelque chose de beau autour. C'est juste qu'on dirait qu'on n'est pas capable de le faire. On pense juste à aller loin, mais c'est pas nécessairement loin que c'est le mieux. Il n'est pas obligé d'aller au bout de l'arc-en-ciel. Exactement. Ton conseil le plus inattendu à celui ou celle qui fait de la moto depuis longtemps? Toujours avoir une canne de crème solaire en spray. Ça, c'est pour les gens qui vont rouler au soleil. Oui, mais aussi, moi, je me suis sauvé 6 heures de travail chez un dealer Harley parce que je m'en fais progresser ma moto. Ah, OK, explique-moi. Le son que je faisais. Explique-moi un petit peu. Là. Ouais, chaque fois que je virais à droite, ça faisait un quick bizarre. Je pensais que c'était un bearing de roue. Ouais. Quand j'étais chez le concessionnaire, il me disait que c'était 6 heures de travail, que c'était ça. Puis finalement, en parlant avec un de mes amis chez Léo Harley, il me dit que c'est juste le support de moteur. Fait que je l'ai shooté à la crème solaire, puis ça a arrêté. Fait que je me suis sauvé 6 heures d'ouvrage. On va la retenir, celle-là. Puis les épaules aussi. Oui, OK. Ben, vois-tu, je vais... Après une pluie, mes zips de bottes, ils fonctionnent quasiment plus, un peu de crème solaire, puis je suis bon jusqu'à la prochaine pluie. Je pense que je vais me mettre à traîner de la crème solaire, juste au cas où. S'il n'y avait aucune contrainte, où irais-tu rouler? À Cuba. Oh, OK. J'ai été peut-être 15 fois à Cuba en avion, évidemment. Ouais. Mais j'ai toujours voulu, j'aimerais rouler là-bas en moto. Tu es le premier qui me parle d'aller rouler à moto à Cuba. Et pourquoi pas? Yannick, ton moment le plus poche en moto? Ben, j'ai pas vraiment de moment poche. J'ai des moments où j'ai eu peur, que j'étais pas sûr de me rendre jusqu'au bout de la route, mais poche en tant que tel, j'en ai pas vraiment parce que ça finit toujours par passer à autre chose dans la même journée. Mais comme admettons, quand j'étais en Oklahoma pendant que je faisais la 66, je me suis perdu dans la campagne, puis j'ai jamais vu des bandes de main de ma vie. Je levais de la moto. Puis là, j'avais aucune place à arrêter, j'avais aucune place pour aller. Puis finalement, j'ai appris le soir qu'il y avait un avertissement de tornade. Fait que je vais être à peu près comme là-dedans. Welcome to Oklahoma. Ouais, j'ai vu ça. je dois avouer que moi, ça m'est déjà arrivé. Colin, je pense que j'étais en Oklahoma. De m'arrêter près de l'entrée d'un village et de littéralement coucher volontairement ma moto dans le fossé en attendant que ça passe. Non, ouais. C'est parce qu'elle ne serait pas restée debout. Fait que le moins pire à faire, c'était de la coucher. Je l'ai couchée dans le canal. Puis quand ça a été passé, on est reparti. Mais c'est vivant, ça. J'aime bien ta façon de le dire. Il n'y a pas de moment si poche que ça parce qu'à la fin de la journée, ça finit toujours par bien aller. Exactement. Même comme faire Montréal-Québec, c'est poche sur la 20, mais tu fais pas juste ça, arriver là-bas, tu fais autre chose. Absolument. Tu vis comme le moment en plat. Absolument. Et Yannick, ton moment le plus wow en moto? Je dirais que c'est probablement encore sur la route 66 quand je suis arrivé pour aller à Saint-Donat. Je me souviens plus du nom de la route. Puis je voulais aller au concessionnaire Harley qui avait à Saint-Donat. J'avais aucune idée c'était quoi. Je roulais sur une route plate d'Épinette. Je suis en train de penser à virer de bord tellement c'était plate. Puis dans un détour, je suis arrivé en pleine falaise d'une route qui descendait dans une montagne. J'en ai eu le souffle coupé. C'est vraiment impressionnant le feeling que ça a fait. Je me dis, si je le referais maintenant, peut-être que ce ne serait pas aussi trippant que ce fois-là, parce que c'est comme les premières grosses montagnes que je faisais, mais à ce moment-là, c'est mon plus beau moment, je pense, que j'ai eu impressionnant. Excellent. Mais ces moments-là, effectivement, mais je peux te dire, si tu repassais, tu ressentirais sensiblement la même émotion parce que ça demeure aussi beau, ça demeure aussi incroyable. Puis en plus, si tu y passes une deuxième fois, tu reçois une autre vague d'émotions qui est celle des souvenirs de quand tu es allé la première fois. Ah, ouais, il y a des chances.
Encore, je l'essaye. Voilà. Dans une autre rencontre passionnée, j'ai échangé avec Isabelle Bourbeau et je lui racontais que Sedona, il m'est déjà arrivé de guider un groupe où on passait par là. Et tout au long de la journée, pour le fun, j'appelais ça Saint-Dona. C'est ça. Bon, bref, c'était devenu un des running gags. Hey, Yannick Turgeon, Biker sur la route, je te remercie immensément. Pour les gens qui voudraient te suivre via les réseaux sociaux, Biker sur la route, et au plaisir de te croiser, que ce soit en Gaspésie, en Oklahoma ou ailleurs, j'ai hâte de rouler un petit peu avec toi, man. Ben, moi aussi. Puis on a sûrement plein d'histoires à se compter en plus. Ah, ça pourrait faire quelques soirées, c'est certain. Sur le bord du feu. Et voilà, je te remercie, je te souhaite bonne route. À la prochaine. Ben, merci de l'invitation. Bonne journée. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi il est important de toujours avoir avec vous de la lotion solaire en cacao. Je remercie Yannick d'avoir pris le temps de venir chouiner avec nous en studio. Et à travers la candeur de Bikers sur la route au sujet de l'épisode de Kegaska, on retiendra l'importance d'être prudent et toujours vigilant. Je suis certain qu'il va se reprendre, fort de sa première expérience, et qu'il va y arriver à Kegaska. Et j'ai bon espoir aussi qu'on arrive enfin à se croiser en personne, sur la route, à un moment donné. Dans le prochain épisode, je reçois Danny Marois. Danny est un prof de moto, du genre Top Gun. Et j'ai, parfois, le plaisir de rouler avec lui sur des routes extraordinaires. On parlera évidemment de Tale of the Dragon, de formation des motocyclistes, et pour faire bonne mesure, on parlera aussi de posture. Soyez avec nous au prochain épisode pour rencontrer Danny Marois. Et nous vous disons merci de nous lire et de nous écouter. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur le site du magazine à magazinemoto.com, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de diffusion de balados. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis et nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de magazinemoto.com. Mon nom est Alain Labadie et ce sera tout pour aujourd'hui.